rivière qui passe juste derrière moi donne son nom au département dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui avec Passion Pêche. C'est l'Ain. Mais les riverains ont un tel respect pour ce cours d'eau qu'ils lui ont donné en quelque sorte un titre de noblesse. Ici, on ne dit pas simplement l'Ain, on doit dire la rivière d'Ain. Et ceci, jusque à ses sources là-haut, dans les montagnes du Jura, à 150 km au nord, et au confluent avec le Rhône, à une quarantaine de kilomètres en aval d'ici. Elle est classée principalement peuplée d'ombres communs, et nous sommes ici sur la basse rivière d'Ain. Le fait qu'elle soit classée principalement peuplée d'ombres communs, ce n'est pas un hasard. Il y a quelques années, un très grand passionné de pêche a créé non loin d'ici un établissement de pisciculture très particulier. Ce n'est pas une pisciculture à ombre, mais une écloserie. Son fonctionnement est très spécial. Et cette rivière, elle est tellement célèbre que chaque année s'y déroule le plus grand rassemblement de pêcheurs à la mouche en France. Il s'agit du championnat de France de l'ombre commun. Eh bien, c'est tout cela qu'avec Passion Pêche, je vous propose de visiter aujourd'hui. Le championnat de France de l'ombre commun sur la basse rivière d'Ain devrait plutôt s'appeler la Coupe de France de l'ombre commun. C'est une compétition open, elle est ouverte à tout concurrent étant licencié et même, comme c'est le cas cette année, à des concurrents venus de l'étranger, comme nos voisins de la Libre Helvétie ou des amis belges, ainsi que quelques équipes italiennes. C'est une compétition qui se fait par équipe de 2 pêcheurs, accompagnés forcément d'un contrôleur qui est là pour homologuer le poisson, et lorsque l'ombre a été mesurée et homologuée, il est remis à l'eau vivant. C'est en France la plus grande manifestation de ce type parce que on a trouvé, par exemple cette année, 200 concurrents. C'est donc le plus grand rassemblement de France en matière de pêche sportive mouche. Ce qui nous plaît, c'est de se retrouver entre pêcheurs, entre amis, pour l'histoire de se passer une bonne journée, quoi, surtout. Hein. C'est pour mon esprit de compétition. Nous, on ne peut pas dire qu'on fasse beaucoup de compétitions, on n'en fait pas pratiquement proprement. Hein. C'est surtout pour se retrouver, on discute, on rigole un petit peu, ça fait une bonne ambiance. Quoi. Et avant toute chose, c'est toujours savoir se remettre en cause par rapport au système de vis-à-vis des autres, des compétiteurs, parce qu'on ne sait jamais si c'est le niveau du poisson de la rivière qui baisse ou si c'est nous qui baissons en technique. C'est vrai un peu. Hein. Voilà le genre de mouche qui éclose sur la basse rivière d'Ain. Ici, il s'agit d'une olive à ailes bleues. C'est une mouche assez petite. Les ailes sont gris bleutées, le corps est vert olivâtre. Et je pense que pour limiter cette mouche, en mouche artificielle, je vais utiliser, montée sur un hameçon numéro 18, cette petite mouche-là, avec elle aussi à les ailes bleues, un hacle gris verdâtre, un corps un tout petit peu plus foncé. Je pense que on devrait arriver à leurrer les ombres avec cette imitation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une petite pluie comme celle-ci, là, ce n'est pas du tout rédhibitoire pour la pêche, au contraire, c'est même plutôt bon. Ça favorise les éclosions, et lorsqu'il y a beaucoup de mouches sur l'eau, de mouches naturelles, ça provoque une sorte d'amorçage pour le poisson. Là, voilà. Il n'est pas bien, là. Une robe assez claire, et puis alors le bel étendard bleu
de ces ondes de la basse rivière. Là. Eh bien, écoute voir, j'ai un nombre là. Je me suis dit peut-être que ça les intéresse à les causeries. Oui, bah faut voir. On va voir ça. Ouh, ça a un petit peu renversé dans le trajet. C'est pas facile. Oui, il a l'air joli. Il n'a pas trop souffert du voyage, non? Non, il a l'air en forme. Apparemment. Dis-moi, il est bien vigoureux, hein. Ouais, c'est un joli poisson, hein. Joli poisson. Tout rond. Superbe. 37 cm. Ça a quel âge un poisson comme ça, d'après toi? Ça a 4 à 5 ans chez nous, hein. Voilà. Et tu les lâches pas directement, tu attends un moment? Il faut toujours attendre un moment, hein, parce que si tu les lâches trop brutalement, ils vont se caler au fond et se boucher les ouïes avec de la saleté et ils en meurent. Ça va choquer un petit peu quand même. Allez, va ma belle. Ah. Voilà. Bah, ces ombres, ils vont attendre patiemment ici, dans des lieux qui sont sauvages. Ils ne seront pas nourris, ils se nourriront tout seuls, parce qu'il y a suffisamment de nourriture pour qu'ils se nourrissent. Et puis bon, bah, ils vont attendre gentiment le mois d'avril, le mois de mai, et on va s'amuser un petit peu à les faire pondre. Je dirais pas une pompe naturelle, parce que l'homme y met la main, ce qui est une bonne chose dans la mesure où on obtient 90% de résultats, hein, à peu près. Et puis on va se les remettre à la rivière bien gentiment, dans des points bien stratégiques qu'on connaît, pour leur valeur en plancton, pour leur valeur en nourriture en général. Il commence à se faire un petit peu tard. Nous sommes ici dans le secteur de Priet et nous allons laisser la rivière pour l'instant. Nous reviendrons demain matin. Voilà, 12 à 13 heures plus tard, le niveau a baissé d'environ une soixantaine de centimètres. Probablement parce que les barrages hydroélectriques qui sont en amont ont cessé de fonctionner. Ça embête un petit peu les poissons. Un nouveau débit, l'eau beaucoup plus basse, ils vont devoir se réadapter à un nouveau lit de la rivière en quelque sorte. Alors, en plus de ça, il y a cette pluie. Nous allons attendre les environs de midi pour commencer à essayer de prendre ces très beaux ombres de la basse rivière d'Ain. Il faut essayer de faire en sorte que la mouche arrive toujours en premier dans son champ visuel et non pas la soie, le nylon, le bas de ligne. D'abord la mouche, tu ne vois que ça. Là, il faut vraiment laisser un temps de latence avant le serrage. Très très bizarre comme comportement aujourd'hui. Là, le voilà. Bon. Moi, je préfère les sortir à l'épuisette plutôt que de les serrer trop fort à la main. Là. Ah, il n'est pas si gros que ça. Il n'est pas encore adulte, il n'a pas encore frayé. Donc, je vais décrocher la mouche. Il avait bien pris, hein, et le remettre à l'eau délicatement, en essayant d'éviter de le faire souffrir. Le tout, c'est de le maintenir. Ça a l'air d'aller. Voilà, pas de problème. Allez, il y en a un plus gros là-bas. Il y en a un plus gros. Et ceci a manqué. Voilà. On discute, et puis
on manque les poissons. Alors, il semble qu'il y a un gros poisson plus haut que moi. Là, voilà. Hop, 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 encore un. Ah, il est pas très très gros celui-ci. On va comprendre pourquoi les poissons de cette basse rivière d'Ain ont un fort grossissement. Je suis allé chercher de la mousse au fond de la rivière et on s'aperçoit que dans cette mousse, on trouve une quantité d'insectes, d'escargots, de crevettes, en particulier donc ces crevettes qu'on appelle les gamarres, et qui sont le menu principal des poissons de la basse rivière d'Ain, truites et ombres. La basse rivière d'Ain, depuis Pont-d'Ain jusqu'au Rhône, a un statut très particulier en France. Elle est en effet classée cours d'eau de première catégorie, principalement peuplée d'ombres communs. Ce qui fait que, en arrière-saison, on peut venir y pêcher jusqu'au 31 décembre. Mais attention, seulement l'ombre commun est à la mouche artificielle. Et puis, comme les poissons ici ont un fort grossissement, eh bien, la taille légale de l'ombre commun, c'est 33 cm.